J'ai compris que c'était s'engager en fait dans la vie de la commune. La démocratie, ça représente tout ce que je peux faire. C'est le citoyen qui participe à la décision de ce qui est prévu par le conseil municipal. Je suppose que c'est faire vivre les quartiers, regarder si tout se passe bien. Le fait que tous les habitants de Riedisheim qui sont intéressés par le vivre ensemble et qui puissent s'exprimer concernant des questions qui touchent à leur vie quotidienne ici à Riedisheim. Oui. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Un investissement de sa ville, c'est toujours bien. Parce qu'on râle toujours, mais si personne ne fait rien, ça va pas aller. Je vais certainement participer à la prochaine réunion. Voir dans quelle direction ça va et ce qui s'y est proposé. Bien sûr. Aujourd'hui, la démocratie est à réinventer. Elle ne peut plus reposer sur les seuls élus et le rôle de la population ne peut pas être cantonné au seul fait de voter. La société de demain doit être réfléchie ensemble. La responsabilité de sa construction doit être partagée entre nous tous et portée en commun. La ville de demain doit être co-construite pour devenir réellement inclusive, pour que chacun y trouve sa place. Le conseil participatif veut vous donner la parole. Nous avons besoin de vos idées. Rejoignez-nous. Ce projet constitue le socle de toute la démarche de ce mandat et bien au-delà. Face à l'enjeu qu'il représente, nous avons voulu prendre le temps pour qu'il mûrisse. Nous avons voulu que la démarche soit participative dès ce temps de maturation et nous faire accompagner sur ce cheminement par des Riedisheimois qui ont été la voix de leurs concitoyens dans le comité de pilotage. Cette réflexion a été synthétisée dans la charte qui se décline dans tous les domaines de la vie de la commune. Elle va essentiellement s'articuler autour du conseil participatif qui en sera le principal outil. Les principes et les valeurs qu'il mettra en avant et son mode de fonctionnement ont été élaborés par un comité de pilotage constitué de Riedisheimois, d'élus et d'agents de la ville. Le conseil participatif sera force de proposition et organe de consultation sur les projets de la ville. Sa représentativité se déclinera au niveau géographique par l'intermédiaire des référents des 12 secteurs de la ville, par tranche d'âge grâce à l'intermédiaire de membres du Conseil des seniors et du Conseil municipal des jeunes. Il intégrera également des représentants du monde associatif, économique et des représentants des personnes porteuses d'un handicap. D'autres actions seront encouragées pour favoriser la participation des habitants, notamment la journée citoyenne. On y proposera des ateliers variés pour permettre l'implication d'un maximum de personnes, quel que soit l'âge et leurs compétences. Alors pour maintenir une offre commerciale de proximité et de qualité, il est important d'accompagner les initiatives qui ont un impact positif sur l'activité économique. Il est prévu par exemple d'améliorer l'attractivité des rues commerçantes. Dans le domaine social et solidaire, la lutte contre l'exclusion et la pauvreté passe par des actions concrètes qui doivent permettre le retour à une autonomie complète. L'épicerie solidaire et les ateliers qu'elle propose en sont une parfaite illustration. Il est important de veiller à ce que le nombre de logements vacants diminue. La culture, le sport et les loisirs sont des vecteurs de lien social très forts. Ils permettent de rassembler des personnes d'horizons divers pour des moments conviviaux. Ces activités sont primordiales car elles permettent de développer la créativité, la curiosité et l'esprit critique, notamment chez les jeunes. Elles contribuent à un enrichissement personnel et seront accessibles à tous. Elles aident à lutter contre l'isolement et l'exclusion. Plus les propositions de spectacles, d'expositions et d'activités sportives seront variées, et plus Riedisheim répondra
à sa volonté d'être une ville où personne n'est oublié. Riedisheim possède un environnement naturel qui en fait une ville particulièrement attractive pour sa qualité de vie. Par exemple, on entend souvent la ville à la campagne. Alors son développement respectueux passe par des actions visant à réduire les nuisances de toutes sortes. Le bruit, les gaz à effet de serre. Le recyclage et la valorisation des déchets seront développés. Les collines et les espaces verts sont des espaces où on peut se ressourcer et seront accessibles à tous. Les jeunes sont l'avenir de la commune et elle a pour mission de leur offrir un cadre de vie propice à leur épanouissement. Il faut qu'ils disposent d'équipements adaptés à leur âge et à leurs besoins. Il est important de les responsabiliser afin qu'ils gagnent en autonomie et en esprit d'initiative. Ce sera l'un des objectifs du Conseil municipal des jeunes. Ils doivent pouvoir s'exprimer et donner leur avis. Le Conseil participatif leur donnera cette opportunité. Si l'on suscite chez eux un sentiment d'appartenance à la ville, ils auront envie d'y rester. C'est une préoccupation quotidienne car chacun est désireux de profiter de sa ville en toute sérénité. Il faut soutenir les mesures de prévention et des actions qui favorisent la participation des habitants pour préserver les personnes et les biens. La réserve citoyenne aura pour objectif, dans un premier temps, d'assurer la sécurité des enfants à l'entrée et à la sortie des écoles primaires. Dans un deuxième temps, elle pourrait avoir d'autres missions de nature à renforcer les liens de proximité, par exemple. La démarche a pour but de rapprocher les habitants et les services. De ce fait, elle augmentera leur réactivité. Les agents sont les maillons indispensables à la réussite de ce projet. Ils ont un rôle d'accueil, d'écoute et de dialogue. Ils assurent des services répondant aux besoins de la population que la démarche saura faire remonter jusqu'à eux. La démocratie est à réinventer, inventons-la ensemble.